Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est sans le force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté revient à sa maison pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple. Devant sa face, tout est splendeur. Parmi les pas, rendez-lui gloire. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons. Car tu es bon et digné de louange. Éternel, tu as fait les cieux. L'Éternel règne pour la durée des temps. Quel que soit le temps où vous êtes, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et pour commencer notre temps, celui d'aujourd'hui, j'ai une prière qui est dans un vieux grimoire, un psautier. Psaume de David mis en vers François. Et avant de commencer de chanter les psaumes, il a cette prière que chacun peut dire tout bas après être entré dans le temple. Alors disons-la tout bas. Mon Dieu, puisque tu me fais la grâce d'entrer dans ta maison sainte, fais-moi aussi la grâce d'y apporter un esprit attentif et docile pour profiter des salutaires instructions que j'y entendrai et pour te rendre un culte qui te soit agréable. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Et nous allons poursuivre dans ce psautier jusqu'au psaume 126. C'est un psaume qui s'inscrit dans la durée des temps. J'en vois au moins 4 dans ce psaume. C'est le psaume 126, nous allons l'entendre dans quelques instants, et vous essayerez d'entendre chacun des temps. Il y a le temps de l'événement dont se remémore le psalmiste, un temps qu'on va pouvoir dater précisément. Il y a le temps qui précède ce moment, qui est un temps douloureux, des dizaines d'années en exil. Il y a le temps de l'auteur de ce chant, qui lui est un peu après, quelques années, quelques dizaines d'années plus tard, il écrit ce chant en faisant mémoire. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on entend ? Souvent cette parole, il faudra s'en souvenir. Et aujourd'hui, notre culte est sur ce thème du souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et enfin, il y a un 4e temps, c'est celui d'aujourd'hui, celui de nous qui allons chanter, méditer, recevoir ce psaume dans notre situation actuelle. Mais pour l'instant, écoutons le psaume, et c'est Lewis qui va nous le donner. Lewis qui prend un peu de rab, on appelait ça des rabistes à l'armée quand même, parce qu'il est toujours notre président de l'Église protestante unie de Meudon, Sèvres, Ville d'Avray. Voilà, on écoute Lewis. Psaume 126,
Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Notre bouche alors était remplie de cris de joie et toute langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme les ruisseaux dans le Néguev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. L'Éternel règne pour la durée des temps. Alors prenons ces temps un par un. Et il va falloir nous remémorer pour certains notre catéchisme. Moins 587. Le fameux Nabuchodonosor envahit Israël, détruit le temple, tue l'ensemble des descendants de la lignée davidique et crève les yeux au roi. Pour Israël, c'est le drame. Plus de temple, plus de Haaretz Israël, plus de roi. Et 50 ans plus tard, Cyrus, le roi des Perses, vient et gagne contre les Babyloniens et occupe tout cet espace de la Mésopotamie. Et il autorise dans un décret l'édit de Cyrus, c'est pour ça qu'on peut le dater, moins 538. Il autorise les ex-exilés à revenir en territoire d'Israël. Et voilà tout ce qui justifie cette joie. Les voilà qui rentrent. Au retour du Seigneur, avec le retour de Sion, nous étions comme dans un rêve. Alors notre bouche était pleine d'un rire et notre langue criait de joie. Alors on disait parmi les nations, et c'est la nation qui parle, le Seigneur a fait grand en faisant avec eux. Oui, le Seigneur a fait grand en faisant avec nous, et nous étions joyeux. Voilà pour le premier événement, c'est cette joie du retour. En même temps, ceux qui rentrent, ce n'est pas ceux qui ont habité en Israël, parce que 50 ans c'est long, il y a au moins 1 ou 2 générations. Ceux qui rentrent, c'est les enfants ou les petits-enfants qui n'ont pas connu Israël. Le deuxième temps dont on fait mémoire, ce psaume, c'est justement ce temps de l'exil qui va de moins 587 à moins 538. Un temps de douleur. On le sent surtout dans les 2 derniers versets. Donc vous voyez, le début, c'est le retour. La fin du psaume, c'est l'exil qui sème dans les larmes. Ça, c'est le temps d'exil. Pourquoi ces larmes ? Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Comment vivre sa foi sans avoir ce temple où on peut faire ses sacrifices, être en relation avec Dieu qui est dans le Saint des Saints. Et alors là, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ne sont pas restés les bras croisés. Il va falloir nous en souvenir. Ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont inventé une nouvelle piété, une nouvelle façon de vivre sa foi en exil. Il y a même un journal, vous voyez, que j'ai, c'est le Monde de la Bible, qui titre « La Bible est née à Babylone ». Cette Bible que nous lisons, en grande partie, le psaume que nous allons chanter, et tant de choses sont nées à Babylone. Ils ont plus de temps, bon, ok, mais ils ont toujours la prière. Et ils vont rassembler les textes, ils vont rassembler la tradition, ils vont en inventer beaucoup des nouveaux. Il y a les prophètes qui vont parler, et ils vont finalement compiler la Torah. Torah, ça veut dire enseigner. Yara, un verbe hébreu qui a donné le mot Torah, enseigner, instruire. Et là,
ils vont inventer ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme. Avant, c'est des Hébreux. On appelle ça l'hébraïsme. Après, naît le judaïsme. Et Jésus était juif. Ça a tant d'importance pour nous. Quand Jésus, on lui donne le rouleau, il sort le rouleau, il lit le texte du jour, comme on fait nous le dimanche. Et puis derrière, on lui dit, vas-y, dis quelque chose. Et il prêche en disant, aujourd'hui, cette parole est accomplie parmi vous. Il est en train de dérouler ce que nous faisons tous les dimanches. Nous sommes les héritiers de cet exil qui sème dans les larmes, moissonne dans un cri de joie. Ils vont inventer une façon nouvelle de vivre cette foi. Un rabbin à Chambéry me disait, moi, ma Torah, j'appelle ça, et il n'y a pas que lui, ma Bible portatif, mon temple portatif. Donc voilà, ils vont emporter le temple en exil, dans des prières, dans des chants, dans des écrits. Et en plus, va naître une notion nouvelle, la notion de rabbin. Avant, il y avait des prêtres, ils étaient des Cohen ou des Lévis. Après, le rabbin, ça sera quelqu'un qui n'est pas obligatoirement un Cohen ou un Lévi. Ça sera quelqu'un qui a reçu l'instruction et qui peut enseigner. Yara, instruire, enseigner. Ils vont vraiment inventer le judaïsme qui se poursuit dans notre Église. Un pasteur, c'est pas un prêtre. Et vous êtes tous prêtres. Instruire, enseigner. Quelqu'un qui a reçu l'instruction. Et nous sommes tous, et je suis, une de ces gerbes dont parle, un épi dans la gerbe dont parle le dernier verset. Effectivement, il va et pleure, celui qui porte le sac de semences. Ça, c'est l'exil. Et assurément, il vient poussant un cri de joie, celui qui porte ces gerbes. Et chacun de vous est un épi dans cette gerbe que porte celui qui revient de la moisson. Le Seigneur a fait grand en faisant avec nous jusqu'au bout. Trop fort, oui vraiment, il n'en a pas fait sans nous. Igedi l'Adonai, be'asot imanu. Flashback, nostalgie du bonheur dont nous revenions. Ensemble dans la foulée du Seigneur vers Sion, alors nous avions tant caressé ce rêve. Pince-moi donc et crions nos rires et nos joies pour l'occasion. Igedi l'Adonai, be'asot imanu. Le Seigneur a fait grand en faisant avec nous jusqu'au bout. Trop fort, oui vraiment, il n'en a pas fait sans nous. Igedi l'Adonai, be'asot imanu. Let my people go. Après tant d'années d'oppression, Checkpoint Charlie n'est plus un tombeau. Sous l'émotion, nous restions incapables de mettre des mots sur notre jubilation. Si bien que l'histoire a chaud finit par les nations. Écoutez-les, Igedi l'Adonai, be'asot imele. Le Seigneur a fait grand en faisant avec eux alliance à deux. Trop fort, oui vraiment, il n'en a pas fait sans eux. Igedi l'Adonai, be'asot imele. Quand je touche les fonds baptismaux, Seigneur renverse notre situation en mémoire de la sortie des eaux. Il plaine et pleure, courbé sur sa charrue, le laboureur, il moissonne, il est au 7e ciel. On l'appelle Imanu, elle, Igedi l'Adonai, be'asot imanu. Sur ce coup-là, le Seigneur a fait grand en faisant avec nous jusqu'au bout. Trop fort, oui vraiment,
il n'a pas fait sans nous. Il dit l'Adonai, Be'asotimanu. L'Éternel règne pour la durée des temps. Nous avons vu les 2 premiers temps. Les 3 premiers versets, le temps du retour de l'exil, la joie qui est associée. Les 3 derniers versets, le temps de l'exil et la douleur. Et maintenant, allons au cœur du psaume. Je vous ai souvent dit, dans la poésie hébraïque, la conclusion est au centre. Au verset 4, Seigneur, renverse notre situation comme les torrents du Néguev. La force de Dieu, là, vas-y, change, parce que là, en ce moment, paradoxalement, c'est la galère. Et on commence à comprendre le début du psaume. Lorsqu'il dit au retour du Seigneur, nous étions dans la joie, en fait, il dit quelque chose comme, mais quand on pense à la joie qu'on avait quand on est revenu, et la galère qu'on vit maintenant, parce qu'il va falloir... En fait, c'est une plainte, ce verset du centre. C'est une plainte qui s'adresse à Dieu. Il vit là quelques années, quelques dizaines d'années après l'exil, et ils sont revenus, mais la nature a horreur du vide. Donc la terre de leurs ancêtres a été occupée par d'autres personnes pendant 50 ans, les maisons sont habitées, les terrains sont cultivés par d'autres, et en plus il faut se remettre au boulot, il y a la vie réelle, voilà, celle qu'on vit. Et en fait, le rêve des 3 premiers versets s'est transformé en cauchemar. C'est ce qui est arrivé. Et là, il va leur falloir apprendre à vivre les fruits de cette Torah, de cette instruction, de cet enseignement qu'ils ont reçu pendant l'exil et qu'ils ont rapporté dans leur bagage. Parce que c'est là la plus grande des possessions qu'ils ont. Et ils vont le faire. Vous allez voir. Puisque nous-mêmes, nous en recevons les fruits. J'en viens au 4e temps. Le nôtre. Aujourd'hui, au mois d'avril 2020. Je vous ai dit qu'ils ne sont pas restés les bras croisés. Le rabbin Philippe Haddad m'expliquait que Esdras est considéré comme le premier des rabbins. Esdras, c'est lui d'ailleurs qui raconte ce livre. D'Esdras raconte l'édit de Cyrus. C'est juste le retour de l'exil. La Bible est née dans un exil. La Bible est née dans un confinement. Et donc, nous allons voir, nous, comment nous pouvons vivre en ce moment, sans rester les bras croisés, parce qu'il n'y a que le présent à vivre. On ne va pas vivre dans un avenir. Il n'y a qu'une seule chose à vivre, c'est le présent. Quelle Torah, quel enseignement, quelle instruction je suis en train de compiler dans mes bagages pour les ramener pour après. Et il va falloir noter, au moins dans notre cœur, même sur du papier, toutes les fois où je me dis, tiens, il faudra que je me souvienne. Il faudra que je me souvienne que quand je marche rue Maurice Berthaud, que je croise quelqu'un, certes on fait un écart, mais on se dit bonjour, parce qu'on est content de voir quelqu'un. Il faudra que je me souvienne qu'une queue de boulangerie, c'est pas un entonnoir avec 50 personnes qui se bousculent. Non, tranquillement, on laisse l'espace pour chacun. Il faudra que je me souvienne d'aller au culte. J'ai jamais vu autant de personnes au culte. Il y a 200 ou 300 personnes qui regardent ce moment. Il n'y a jamais 200 ou 300 personnes dans notre chapelle. Il faudra que je me souvienne de cette Bible que je lis, de ces prières que j'adresse à Dieu. Prenez 2 phrases au milieu de la journée, Seigneur, avec des phrases qui viennent derrière. Il faudra que je me souvienne de cette Bible que je lis. Il faudra que je me souvienne et que je commence dès maintenant dans la prière à avoir des sujets de reconnaissance. Quand le vol de la tempête, Seigneur, vient assombrir mon ciel bleu, au lieu de baisser la tête, je vais compter les bienfaits de Dieu, et il y en a tant. Il y a des corbeaux comme Élie qui remplissent les supermarchés pour qu'on puisse manger. Il y a des coups de fil à passer avec des gens ou des gens qui m'appellent. Il y a tellement de choses pour rendre grâce à Dieu, même aujourd'hui.
Lui dire merci quand il pleut, parce qu'on va en avoir besoin. Lui dire merci quand il fait beau, parce que ça fait du bien. Lui dire merci pour cette vie, lui dire merci pour mon prochain. Et vous-même, vous aurez tant de choses. N'hésitez pas à me communiquer toute la Torah que vous recevez aujourd'hui. Juste une phrase par mail ou par téléphone. Me dire, tiens, aujourd'hui j'ai reçu ça. Et on va compiler cette Torah. Il y a du boulot, ça nous servira après. Je compte sur vous. Et en attendant, je vous laisse avec une parole de Jacques qui parle de ce même laboureur du dernier verset. Quand il dit, effectivement, il va et pleure celui qui porte le sac de semences, et assurément il vient, poussant un cri de joie celui qui porte ses gerbes. Alors nous lisons dans Jacques, à la fin du Nouveau Testament, lorsqu'il dit, prenez donc patience, frères et sœurs. Et le prenez donc patience, j'adore ce verbe, c'est un verbe grec, makro tou messaté. Ça veut dire, ayez le souffle long, allez-y, prenez patience, jusqu'à la venue du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le fruit. Alors le cultivateur, il est sur sa charrue, mais à l'horizon de ses yeux, il voit justement cet horizon où le ciel et la terre se rejoignent. Et lui, il a les pieds dans la gadoue et la tête en prière. Il attend le fruit précieux de la terre, sans s'impatienter à son propos, tant qu'il n'en a pas recueilli les fruits tout autant précoces que tardifs. Et sur cette parole, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Allons en paix. Et nous écoutons justement Pat Burning, que nous connaissons bien parce que des fois nous chantons « Nous sommes unis dans la famille ». Et bien il a composé un chant sur ce psaume 126. Et nous l'écoutons. Bon dimanche à tous. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie, grâce à sa victoire. Tous ceux qui sèment dans les larmes de la souffrance moissonnent avec des cris de joie. Tous ceux qui vont en pleurant